C'est bluffant, les gars. Ce que le Bayern Munich est en train de faire, c'est absolument incroyable. Encore une fois, les gars, on a vu un Bayern Munich sérieux. Encore une fois, on a vu un Bayern Munich qui a atomisé son adversaire, en l'occurrence Francfort, 3-0 à l'extérieur. On a vu un Bayern Munich qui a maîtrisé son adversaire la première seconde jusqu'à la dernière seconde. On a vu aussi des joueurs qui ont montré beaucoup de personnalité, mais aussi beaucoup de caractères sur le terrain, à commencer par Luis Diaz, à commencer par Joshua Kimmich et Harry Kane. Luis Diaz qui a marqué un doublé et qui a délivré une passe décisive à Harry Kane. Et franchement, ce Bayern Munich est monstrueux. Ce Bayern Munich est un vrai danger pour les adversaires. Bien que c'est vrai, il faut attendre ce que ça va donner contre le Paris Saint-Germain, ce que ça va donner contre Arsenal. Mais en Bundesliga, ce Bayern Munich est injouable. Un Bayern Munich qui a gagné le 6 matchs de la Bundesliga cette saison, et donc 6 sur 6. Un Bayern Munich qui a gagné le 10 match de cette saison, toute compétition confondue. Mais aussi on a vu un Harry Kane qui a marqué 11 buts sur 10 matchs. C'est bluffant, les gars. C'est bluffant. Statistiquement, nos joueurs explosent le record. À commencer par Harry Kane, à commencer par Vincent Kompany avec ce record historique du Bayern Munich. Parce qu'un Bayern Munich, on n'a jamais vu un Bayern Munich qui a fait 10 sur 10 de le début de cette saison. Un Bayern Munich qui n'a pas perdu les 2 premiers matchs de la saison. C'est la première fois et c'est historique, les gars. La dernière fois, je pense, c'était le Real Madrid qui tenait ses scores. Mais pour le moment, le Bayern Munich vient de battre ses records. 10 sur 10, toute compétition confondue. Et ça, les gars, c'est bluffant. Il faut féliciter Vincent Kompany, mais aussi nos joueurs. Et donc, les gars, sur ce match contre Francfort, franchement, il y a payé un match. Bien que c'est vrai, dès le premier minute, Francfort a essayé de faire quelque chose, a essayé d'être dangereux à la surface de réparation du Bayern Munich. Mais le Bayern Munich a marqué dès le première seconde par une passe décisive de Serge Gnabry à Luis Diaz, et donc un Luis Diaz qui marque le premier but du Bayern Munich. L'efficacité de Luis Diaz était au rendez-vous et c'est ça qu'on attendait de lui, qu'il soit efficace, qu'il soit clinique sur les derniers carrés, et il a été au rendez-vous. Mais franchement, les gars, ce Bayern Munich est bluffant. Ce Bayern Munich est bluffant, mais aussi le collectif du Bayern Munich a été impressionnant de la première seconde de cette match. Parce que la construction du ballon, parce que le pressing de nos joueurs a été très très intelligemment joué par nos joueurs, et ça, c'est ce qui détermine ce Bayern Munich de cette nouvelle saison 2025-2026. Donc, un Bayern Munich qui marque le premier but, et bien évidemment, le deuxième but vient inévitablement de Harry Kane sur une passe décisive de Luis Diaz. Je vous dis la vérité, les gars. Luis Diaz, bien qu'il a marqué le premier but, son intelligence de déplacement, son intelligence de mouvement, ça c'est très 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 important pour le Bayern. Mais aussi c'est très très important de comprendre l'importance de Luis Diaz lorsqu'il ne marque pas. Lorsqu'il ne marque pas, Luis Diaz, ces petits déplacements est très 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 intéressant pour le Bayern Munich, parce qu'il est disponible à chaque occasion, mais aussi il essaye de créer des opportunités pour Harry Kane, mais aussi pour Serge Gnabry. Et donc le deuxième but du Bayern Munich marqué par Harry Kane vient de cette disponibilité de Luis Diaz, et donc cette passe décisive de Luis Diaz, et bien évidemment, les gars, Harry Kane qui marque le deuxième but du Bayern Munich. Harry Kane sur 11 buts sur 10 matchs, c'est bluffant. Franchement, je vous dis la vérité, c'est très 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 fort notre saison, les gars. Le début de saison du Bayern Munich est incroyable. Le début de saison de Harry Kane, c'est bluffant. C'est bluffant, les gars. Il faut pas négliger. Et donc, un Bayern Munich qui marque le deuxième but, c'est but marqué par Harry Kane. Bien évidemment, le but que Francfort a marqué a été annulé sur une main de leurs joueurs. Heureusement, parce que derrière, les gars, le Bayern Munich a étouffé son adversaire. Parce que derrière, il y a payé un match, les gars. Il faut se dire la vérité, il y a payé un match parce que le Bayern Munich a étouffé son adversaire la première période. Parce que le Bayern Munich
en termes de possession, en termes bien évidemment de déchets techniques. Je pense pas que le Bayern Munich a fait beaucoup de déchets techniques dans cette première période parce que le Bayern Munich a maîtrisé son adversaire. Je pense que les gars, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, Michael Olise n'était pas au top. Il faut se dire la vérité. Michael Olise, il n'était pas au top ce soir contre Francfort, bien qu'il a essayé des choses, bien qu'il a tenté quelque chose, mais je pense que ce n'est pas la meilleure forme de Michael Olise qu'on a vu ce soir contre Francfort. Mais je pense que Sacha Boey, lui, il a fait un match extraordinaire parce que défensivement, il était solide. Par contre, on peut reprocher à Sacha Boey ses relances parce que ses relances étaient catastrophiques, parce que ses relances étaient inutilement relancées. Mais aussi, je pense que il perdait quelques ballons très intéressants et qui pouvaient être dangereux pour le Bayern Munich, mais heureusement c'était pas le cas. Et puis les gars, l'autre joueur qui a été impressionnant dans cette match, c'était bien évidemment Luis Diaz qui a marqué, comme je vous ai dit, le premier but du Bayern Munich. Luis Diaz, les gars, c'est 5 buts sur 6 matchs avec le Bayern Munich en Bundesliga. Ça c'est bluffant, les gars, c'est bluffant les statistiques de Luis Diaz. Luis Diaz ce soir, c'est ce que je veux, les gars. C'est la version de Luis Diaz que je vais voir à chaque match. Bien que ça sera difficile, mais je pense que pour moi, si on a cette version de Luis Diaz à chaque match, que ce soit contre le Paris Saint-Germain, mais bien évidemment bientôt contre le Dortmund lors du Classique après la trêve internationale, je pense que si on a cette version de Luis Diaz, on sera très dangereux dans les derniers carrés, comme on l'a été ce soir contre Francfort. Et donc franchement, lui, il a fait une première période impressionnante. Disponibilité, techniquement propre, mais aussi moins de déchets. Et surtout, défensivement, il nous apportait beaucoup d'impact, mais aussi il nous offrait beaucoup d'efforts en défense. Franchement, bravo à Luis Diaz. Et puis, on va en parler, le match galactique de Joshua Kimmich et de Goretzka. Joshua Kimmich, le duo Joshua Kimmich et Goretzka, pour moi, ils ont maîtrisé le milieu de Francfort, parce qu'en termes de densité dans les milieux, je pense que nous avons gagné. Mais aussi Joshua Kimmich, je pense qu'il est à peu près 100% de réussite sur ses passes. Ça c'est très fort de la part de Joshua Kimmich, parce qu'on néglige, les gars, l'apport et l'impact de Joshua Kimmich avec le Bayern Munich sur chaque match. Bien qu'il est discret, mais je pense que pour moi, il faut pas négliger ce qu'apporte Joshua Kimmich avec le Bayern Munich. Encore une fois, ce match contre Francfort est une vraie démonstration de la part de Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui n'a pas été nommé qui n'a pas été dans les nominés du Ballon d'Or 2024-2025. Ça c'est très scandaleux. Mais pour moi, je pense que pour moi, les gars, je vous dis la vérité, ce que Joshua Kimmich est en train de faire, c'est autoritaire et c'est bluffant. Et donc franchement, j'ai bien aimé le match de Joshua Kimmich, j'ai bien aimé le match de Goretzka qui a pris au passage un carton jaune. C'est la raison pour laquelle Vincent Kompany a sorti pour remplacer à Pavlovic. Et donc franchement, j'ai bien aimé le travail et le volume de jeu de nos milieux, que ce soit Goretzka ou que ce soit Joshua Kimmich. Et bien évidemment, on va en parler maintenant, la première période de notre charnière défensive. Notre charnière défensive, on a eu un peu de panique, je pense, sur la mauvaise relance de Upamecano qui a été un peu hasardeuse, les gars, il faut se dire la vérité, parce que ça a failli, ils ont failli marquer sur cette erreur de Upamecano, mais heureusement les gars, Manuel Neuer était là avec cet arrêt magnifique. Donc les gars, j'ai bien aimé le travail de notre charnière défensive. Et bien évidemment, on va en parler, le match de Laimer. Laimer, il est impressionnant, les gars. Le début des saisons de Laimer, c'est un truc, les gars, il faut se dire la vérité, c'est quelque chose. Laimer, la forme actuelle de Laimer, c'est bluffant, franchement, il me bluffe. Et puis, on va en parler maintenant, le match de Harry Kane. Toujours au rendez-vous, Harry Kane toujours clinique, Harry Kane toujours efficace. Rien à dire. Donc, une première période que le Bayern Munich a parfaitement maîtrisé son adversaire. Mais je pense que les gars, nous avons canalisé la ferveur de l'offensive de Francfort. Bien que c'est vrai, ils étaient un peu dangereux dans des séquences offensives.
Mais pour moi, notre charnière défensive a bien travaillé. Notre charnière défensive a été solide, à commencer par Upamecano, Jonathan Tah. Mais aussi, les gars, ce qui a été marquant de la part du Bayern Munich, c'est que le Bayern Munich a invisibilisé le meilleur joueur de Francfort, le Turc. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que là où le Bayern Munich a gagné, c'est le marquage individuel. Le marquage individuel que nos joueurs avaient sur le joueur de Francfort a été impressionnant, les gars, impressionnant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, je pense que le Bayern Munich a gagné sur ce point. Et donc, dans cette deuxième période, le Bayern Munich était en mode maîtrise. Bien que nous avons marqué le troisième but avec ce magnifique but de Luis Diaz sur une passe décisive de Raphaël Guerreiro. Et encore une fois, Luis Diaz efficace. Luis Diaz, aujourd'hui, il a été l'homme du match. Tout simplement, il a mérité d'être l'homme du match doublé. Il a été clinique, il a été efficace. Mais aussi, je pense qu'il a fait moins de déchets techniques par rapport aux autres matchs. Et ça, c'est impressionnant. 5 buts sur 6 matchs en Bundesliga. Franchement, c'est impressionnant, les gars. J'ai vraiment hâte de voir ces Bayern Munich face au Paris Saint-Germain qui a atomisé les FC Barcelone. Mais aussi, j'ai hâte de voir ces Bayern Munich, cette version du Bayern Munich face à Arsenal qui a gagné aujourd'hui. Donc, franchement, c'est très excitant de voir et d'attendre notre prochain match, que ce soit au Classiqueur, mais aussi que ce soit en Ligue des Champions. C'est très excitant, les gars. Et donc, franchement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et donc, un Bayern Munich qui a marqué ce troisième but sur une passe décisive, bien évidemment, de Raphaël Guerreiro à Luis Diaz. Et franchement, je pense que en deuxième période, rien n'a changé, les gars. Rien n'a changé. Le Bayern Munich a toujours cette maîtrise du ballon. Ce qui a changé par rapport à la première période, c'est que le Bayern Munich a un peu dominé l'intensité du match, mais aussi le Bayern Munich jouait un peu très pas sur le terrain, mais aussi on a eu un Bayern Munich qui s'est relâché un peu, ce qui lui a permis à Francfort de jouer un peu, d'avoir un peu de possession du ballon, mais ça n'a rien changé parce que le score a resté le même, 3-0. Mais un Bayern Munich, franchement, un Bayern Munich propre, un Bayern Munich tactiquement, un Bayern Munich qui a gagné, un Vincent Kompany qui a gagné, parce que là, bien que c'est vrai, les gars, Francfort, c'est la pire défense de la Bundesliga. C'est une équipe qui prenait beaucoup de buts, mais aussi c'est une équipe qui marquait beaucoup de buts. Et là où j'ai craigné le plus par rapport à Francfort, c'est qu'il marquait beaucoup de buts. C'est la seule chose que j'ai craigné. Mais là, le fait que le Bayern Munich n'a pas encaissé, le fait que Manuel Neuer a fait un clean sheet, c'est impressionnant. Et là, les gars, c'est franchement très fort ce que le Bayern Munich est en train de faire. Un Bayern Munich qui est invaincu cette saison. 10 matchs sur 10 victoires, toutes compétitions confondues. Et ça, c'est historique. Encore une fois, je répète, c'est historique. Il ne faut pas négliger, les gars. Il faut pas négliger. Et puis voilà, les gars, un Bayern Munich qui gagne ses matchs contre Francfort. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Et puis, on va en parler, les joueurs qui ont rentré. Et surtout, les gars, avant de parler, les joueurs qui ont rentré, on va se focaliser sur les travails de Serge Gnabry, les gars. Bien qu'aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais je pense que l'importance de Serge Gnabry, c'est sa capacité de comprendre là où le ballon va, mais aussi sa capacité et son intelligence de son déplacement. Ça, c'est primordial pour le Bayern Munich parce que c'est très important. Le premier but du Bayern Munich, c'est parce que Serge Gnabry a été là. C'est lui qui a retenu la défense de Francfort et c'est lui qui a fait derrière la passe décisive à Luis Diaz. Et donc, les gars, s'il n'a pas marqué aujourd'hui, ce n'est pas grave. S'il a fait aujourd'hui, il a manqué beaucoup d'occasions, ce n'est pas grave. Le plus important pour Serge Gnabry, c'est qu'il a été là. Il a délivré une passe décisive, mais aussi en termes de mouvement, il était très intelligent, mais aussi en termes de disponibilité, je pense qu'il a été très important pour le Bayern Munich sur cette match contre Francfort. Et donc, les gars, s'il n'a pas marqué, ce n'est pas grave pour Serge Gnabry, parce que je pense que la forme actuelle de Serge Gnabry, on a rarement vu cette forme de ce joueur. Donc, franchement, je pense qu'il va marquer ses prochains matchs. Mais voilà, les gars. Et puis, maintenant, on va parler les joueurs qui ont rentré, à commencer par, bien évidemment, Pavlovic. Pavlovic, je pense que pour lui, je pense qu'il a fait un match
un peu moyen parce que voilà, le Bayern Munich avait l'avantage dans cette match. Le Bayern Munich a déjà marqué 2 buts. Et puis on va en parler le match de Sacha Boey. Sacha Boey, je pense qu'il a fait un match taille patron. Il a été très solide. Et puis Manuel Neuer. Manuel Neuer, toujours solide sur son cage. Et voilà, je pense qu'on a fait un match parfait de la part du Bayern Munich, un match propre, parce que pour moi, ce match contre Francfort a été crucial pour le Bayern Munich. Le Bayern Munich est tout obligé de gagner pour prendre de l'avance dans les classements, parce que derrière le match entre Dortmund et Leipzig s'est terminé en match nul. Donc le Bayern Munich a pris un peu d'avance dans les classements. Et donc ça c'est très important. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Un Bayern Munich qui a été sérieux, un Bayern Munich bluffant, un Bayern Munich qui a proposé un jeu magnifique, un Bayern Munich sérieux les gars. La détermination sur le terrain, la détermination de nos joueurs, c'est bluffant. On dirait que nos joueurs ont faim, ont soif les gars. Ça se voit sur les terrains, mais aussi ça se voit sur les visages de nos joueurs. Donc voilà, le seul joueur qui n'était pas aujourd'hui en forme, on va dire, on doit être clairement un objectif sur ce point. Pour moi, c'était Michael Olise. Je pense qu'il n'a pas fait son meilleur match avec le Bayern Munich. Donc, je pense qu'il va faire d'autres matchs très importants pour le Bayern Munich prochainement. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match contre Francfort. Et dites-moi pour vous, quel était votre homme team match. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.